ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 2 mars 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Donc, déjà quelques semaines que je te parle de Simone Weil et de son livre-œuvre, hein, L'enracinement. Et si tu te rappelles, j'ai vu avec toi différents lieux d'enracinement et ensuite, eh bien, des moyens pour ce faire. Et là, dernière chronique sur elle, je voudrais te parler de l'enracinement spirituel et des moyens qu'elle suggère, qu'elle énumère. Elle en énumère 7. Et tu sais, j'aime à penser que peut-être pour elle, comme pour la Bible, 7, eh bien, c'est un chiffre de plénitude. Donc, si tu veux, tu peux en mettre un 8, un 9, un 10. On peut y aller. Alors, bien évidemment, pour elle, la spiritualité, c'est un moyen de transcender les aspects superficiels de l'existence et de se relier à une réalité plus profonde et intérieure. Parfois, elle va parler de Dieu, mais parfois non. Et pour ce faire, eh bien, les moyens qu'elle donne, tout d'abord, c'est la prière et la méditation. Hein? J'ai déjà assez parlé de la prière. Tu connais sans doute déjà assez de la prière. Tu es peut-être un maître ou une experte ou un expert de la prière. Le deuxième point, c'est l'attention et la contemplation. La contemplation, c'est un mot qu'on connaît. Et puis, mais on se demande souvent, c'est quoi la contemplation? Mais j'aime bien qu'elle mette avec la contemplation l'attention, qui attire justement notre attention et qui nous donne un sens à ce que peut être la contemplation. Regarder, méditer avec attention, s'attarder. Le troisième, eh bien, l'étude des traditions spirituelles. Bien évidemment, la très grande diversité des traditions spirituelles nous offre une littérature, souvent des livres inspirés, prophétiques, la Bible, hein, Ancien et Nouveau Testament, mais aussi pour les spiritualités orientales. Hein, on sait que pour les musulmans, c'est le Coran. Eh bien, justement, étudier ces traditions spirituelles et une étude approfondie. Quatrièmement, le retrait ou la retraite, c'est-à-dire cette solitude, cette mise à l'écart pour pouvoir plus écouter, pour pouvoir prendre une distance, pour pouvoir mieux observer aussi et parfois tout simplement pour se reposer. Cinquièmement, la compassion et le service. Parce que pour Simone Weil, la spiritualité, ce n'est pas une affaire de nuages et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose d'incarné. Donc, pour elle, la contemplation et la compassion et le service est très important. Sixièmement, la quête de la vérité, hein, de ta vérité. Et puis, septièmement, l'amour et l'abnégation. C'est-à-dire que l'amour est le don de soi. Alors, avec Simone Weil, j'espère que tu vas cheminer et tu vas aller davantage sur le chemin du cœur. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période du carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on est capable, comme croyant, de dire je vais donner un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que j'aime Dieu, simplement parce que je veux que sa parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Et je sais qu'ensemble, si on continue à proclamer la parole de Dieu, et si on continue à être généreux, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Souvenez-vous, il y a 29 ans, il y a certains d'entre vous qui étaient là. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on ne t'offrait pas 2 ans. Mais quand Dieu a quelque chose dans le cœur, il le fait jusqu'au bout et il n'y a rien qui peut empêcher qu'un projet se réalise quand c'est un projet de Dieu. Et on l'a prouvé, vous et moi, que cette œuvre, elle est une œuvre de Dieu. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette période de carême 2024. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver au beau milieu du carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Mes frères bien-aimés, il est merveilleux cet enfant prodigue, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'il est capable de faire, malgré son jeune âge, un retour sans concession sur lui-même, ce que beaucoup d'hommes mûrs ne sont pas capables de faire, en raison de l'orgueil congénital qui nous étouffe, nous, les humains. Oui, ce jeune homme est un exemple pour nous, car il examine sa conscience, ce que nous devrions faire souvent. Il mesure sa faute et sans doute aussi l'insolence
dont il a fait preuve en osant demander à son père sa part d'héritage. Et le plus fort, voyez, dans cette affaire, c'est que le père de ce garçon, qui symbolise, soyons clairs, notre Père du ciel, accorde à son enfant ce qu'il lui demande, pourtant si cavalièrement. « Donne-moi ma part d'héritage ». Normalement, et cela va de soi, les enfants héritent de leurs parents quand ceux-ci sont morts. Nous sommes bien d'accord. Et là, voyez, ce n'est pas le cas. Si bien que nous devons comprendre que Dieu notre Père nous offre la vie éternelle dès à présent. Nous pouvons donc vivre en plein ciel sur la terre par la prière continuelle. Mais oui, par la prière continuelle. Je suis sûr que dans votre vie, vous avez aimé, au moins désiré une personne un jour, et vous y avez pensé le jour, la nuit. Vous ne l'avez jamais perdue de vue, justement parce que vous l'aimiez. Vous êtes resté blotti contre elle, contre lui, et sans effort, vous avez en quelque sorte mené la vie commune avec cette personne, en esprit et de tout votre cœur. Eh bien, c'est cela que Dieu attend de nous. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en priant, mes frères bien-aimés, on abolit la solitude, on détruit la mélancolie et même l'ennui, si l'on était atteint de cette maladie épouvantable. Mais allons encore plus loin, plus profond. Comme vous le savez, Jésus, avant de commencer sa grande mission de sauveur, a cru bon de se rendre dans le désert pour s'unir à son Père. On oublie toujours, à cause de la présence du démon qui vient le titiller pendant ces 40 jours, que la première leçon que nous devons recevoir de ce séjour du Christ dans le désert, c'est l'invitation à la prière intense. C'est l'invitation à se laisser recentrer par Dieu lui-même sur l'essentiel à être et à vivre. Si vous êtes matinal, si vous avez la chance de vous lever avant que le jour ne se lève et que la ville s'agite, vous ressentez sans doute ce bonheur, et le mot n'est pas trop fort, d'être dans le silence qui permet la rencontre avec soi et la rencontre avec Dieu. De temps en temps, si vous le pouvez, je me permets de vous donner ce petit conseil. Levez-vous de bonne heure et savourez l'amour de Dieu pour vous. Et il faut ajouter ici que personne sur la terre ne vous comprend, ne nous comprend aussi bien que Dieu et ne compatit avec autant de force et d'amour à notre situation quelle qu'elle soit. Et il est bon de fréquenter ce grand consolateur qui est le Père du ciel et qui vous répare, qui nous répare tous de toutes les ignominies du monde. Voyez, comme le Père, sur ce tableau magnifique, prend son enfant entre ses bras pour le remercier d'être de retour à la maison. Il fait en ce moment de même avec chacun de nous, et de plus, il nous bénit tous de grand cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, en ce samedi, la lecture du jour dans le livre de Michée, un prophète de l'Ancien Testament dans la Bible, nous dit « Dieu se plaît à manifester sa faveur. Devenons un peu plus comme lui, apprenons à être contents, d'être bienveillants, à être heureux, d'offrir notre sourire, notre bienveillance, notre bénédiction à ceux qui nous entourent. Ne manquez pas votre rendez-vous demain avec son nouvel horaire, 12h30, la victoire de l'amour tous les dimanches. La victoire de l'amour à 12h30, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonne journée. Les clins d'œil de Dieu, ou en tout cas, on peut appeler ça comme on veut, mais souvent, le propre de ça aussi, je trouve que ça nous fait du bien. Ça nous sécurise, ça fait comme « Oh wow, tu sais, c'est beau la vie, merci, la vie », ça nous met dans un état de gratitude aussi. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux.